Que tu te sens parfois submergé par les émotions, vulnérable face aux événements extérieurs ou en manque de stabilité intérieure? Et si la clé pour retrouver ta force passait par les 5 éléments et les huiles essentielles? Je suis Mélavie, la fondatrice de l'entreprise Rooted Consciousness, praticienne en aromathérapie holistique et vibratoire en médecine des 5 éléments. Et j'accompagne les professionnels de l'accompagnement et les personnes en quête de l'alignement à reconnecter leur corps, leur énergie et leurs émotions pour retrouver équilibre et solidité. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de 3 huiles essentielles puissantes pour renforcer ta stabilité intérieure et 3 pratiques inspirées des 5 éléments pour t'ancrer et retrouver ta stabilité. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner un exercice simple à mettre en place dès aujourd'hui pour cultiver ton équilibre au quotidien. Pour le moment, dis-moi déjà en commentaire si tu ressens parfois un manque d'ancrage, de stabilité, de force intérieure et quelles pratiques tu utilises déjà pour t'aider. Alors, eh bien, pourquoi est-ce que c'est important de renforcer cette stabilité intérieure? Parce que, eh bien, on doit faire face de toute façon hein, à toutes sortes d'événements extérieurs. On doit faire face à la vie. Quand en plus on est entrepreneur, eh bien, on a plusieurs casquettes hein, pour peu que, en plus de l'entrepreneuriat dans lequel on adopte déjà eh bien, les casquettes d'accompagnante, de comptable, de responsable marketing, de bon, la liste est longue, hein, surtout si on travaille seul ou dans une petite équipe. Eh bien, à cela peuvent s'ajouter les casquettes de maman, d'épouse, de compagne, d'amis, etc. Et donc, eh bien, il est absolument indispensable d'être capable de s'accompagner soi-même et de renforcer cette stabilité intérieure pour pouvoir rester solide dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle aussi au quotidien. C'est ce qui nous permet aussi eh bien, d'accompagner les autres avec brio, avec solidité, justement, quoi qu'il arrive dans notre propre vie. Et ça, c'est absolument indispensable quand on est dans l'accompagnement, que ce soit l'accompagnement de nos clients, que ce soit l'accompagnement de nos enfants ou autres d'ailleurs. Donc, cultiver cette solidité intérieure, eh bien, c'est ça aussi qui va nous permettre de traverser les tempêtes, de traverser les initiations, de traverser les défis, de relever les défis aussi qui se présentent à nous, tout en étant capable, eh bien, de garder une énergie solide et une énergie qui est au service de ce qu'on veut créer. Donc, cultiver cette solidité intérieure, comment? Eh bien, je vais commencer par te donner 3 huiles essentielles que tu peux utiliser justement pour cultiver cette solidité intérieure. La première, c'est le vétiver. L'huile essentielle de vétiver, elle a une énergie qui est très, très enracinante. Elle nous ramène vraiment dans notre corps physique. Elle nous ramène dans l'ici et maintenant. Et c'est bien ça qu'on veut, hein, c'est cet ancrage dans l'ici et maintenant, à l'intérieur de nous, parce que c'est de là que part cette stabilité. Si on est voilà, un peu flottante à l'extérieur, si on est en train de se projeter dans un futur, peut-être en plus dans un scénario catastrophe, ou si on ressasse le passé, ça va être difficile eh bien, d'être bien debout, bien droit dans ses chaussures, dans son corps, et donc d'avoir cette stabilité qui fait que ben, on est inébranlable finalement. Donc le vétiver, tu peux l'utiliser en olfactothérapie. Simplement en respirant la bouteille, tu vas voir que tout de suite, pouf, ça te fait descendre dans ton corps, ça te rend plus stable, plus ancré. Tu peux aussi en appliquer une touche sous les pieds pour venir renforcer ton enracinement. Je dis souvent une touche parce que avec l'approche vibratoire de l'aromathérapie que j'utilise, eh bien, on a vraiment besoin de très très peu d'huile essentielle pour avoir un effet parce qu'on va vraiment travailler avec eh bien, la substance physique, certes, mais vraiment la vibration aussi de l'huile essentielle qui est beaucoup plus puissante finalement quand on n'utilise pas beaucoup trop. C'est d'ailleurs tous des sujets que j'aborde dans la formation à l'aromathérapie vibratoire qui s'appelle Essentiel Évolution, si tu veux aller plus loin. Donc, première huile essentielle, le vétiver. Deuxième, c'est le girofle. Alors, le girofle, il nous aide à renforcer notre stabilité et il nous aide à oser nous affirmer, à oser poser des limites avec les autres et avec nous-mêmes, à oser aussi, eh bien, aller de l'avant. Et pourquoi est-ce que c'est en lien avec la stabilité intérieure? Eh bien, parce que c'est en renforçant euh,
nos actions en étant dans l'action et en sachant aussi ce qui est juste pour nous ou ce qui l'est pas, qu'on va pouvoir justement rester dans cette droiture, rester dans cette cohérence qui sont indispensables pour être solide au quotidien. Si on est tout le temps en train de euh, aller comme ça de droite à gauche ou de pas trop savoir où sont nos limites ou comment poser des limites avec l'extérieur, ben forcément que ça va être beaucoup plus difficile d'être dans cette posture stable, hein, de pas se laisser déstabiliser. Donc le girofle, c'est un peu vraiment celui qui nous pousse comme ça à dire, attends, ose dire ce qui est juste pour toi. Ose dire non là où c'est juste de dire non. Ose dire oui aussi là où c'est juste de dire oui. Donc ça, c'est le girofle. Troisième huile essentielle dont je voulais te parler aujourd'hui, eh bien, c'est le curcuma. Alors, l'huile essentielle de curcuma, elle a cette énergie très chaude hein, quand tu la respires, qui fait que, eh bien, ça va nous aider à nous mettre en mouvement, à poser des changements aussi dans notre vie. Parce que si on veut pouvoir avoir cette stabilité-là, ben, il y a forcément des choses qui vont devoir changer à l'intérieur comme à l'extérieur. Le curcuma a aussi un grand pouvoir régénérateur, réparateur de notre énergie. Donc partout où eh bien, on porte des empreintes, des mémoires hein, d'expériences passées où ben, on s'est un peu laissé justement partir dans tous les sens, où on n'a pas su affirmer cette solidité intérieure, eh bien, le curcuma va nous aider à libérer tout ça. Et cette énergie chaude et rassurante du curcuma, eh bien, elle nous offre vraiment cette encre solide dans les périodes où, bah, justement, on a besoin hein, de cette solidité intérieure. Donc, elle va vraiment nous aider à ressentir à l'intérieur de nous cette solidité. C'est une huile essentielle parfaite à utiliser conjointement avec le vétiver dont je parlais tout à l'heure, puisque le vétiver va vraiment nous ancrer et le curcuma va venir quelque part nous rassurer dans cet ancrage-là. Parce que c'est pas toujours évident, hein. Si c'est un état, cet état de solidité intérieure, si c'est un état qui est relativement nouveau pour toi, eh bien, tu vas pas forcément être tout de suite hyper à l'aise avec cette présence beaucoup plus intense dans ton corps. Donc, le curcuma va t'aider. Donc là aussi, en olfactothérapie, on peut en appliquer aussi une touche sous les pieds et au niveau du plexus solaire. Attention, le curcuma a une très belle couleur jaune-orangé qui peut tacher. Donc, voilà, tu es prévenu, ne mets pas un petit haut blanc tout de suite après si tu en as mis sur ton plexus solaire. Mais voilà, trois huiles essentielles qui vont vraiment t'aider au quotidien à renforcer cette solidité intérieure. Évidemment, elles vont t'aider seulement si tu les utilises, donc eh bien, n'hésite pas à les inviter dans ta vie au quotidien. Ensuite, trois pratiques, je te disais, qui sont liées aux cinq éléments pour venir, encore une fois, renforcer ta solidité intérieure. La première, eh bien, ça va être une pratique qui va venir équilibrer l'ensemble des éléments. Et je te disais que j'allais te partager une pratique que tu peux vraiment appliquer dès aujourd'hui pour venir amener plus de stabilité dans ta vie en général. Eh bien, c'est celle-là. C'est de passer quelques minutes, ne serait-ce que 5 minutes dans un premier temps par jour, sans rien faire. Sans rien faire, c'est pas en écoutant de la musique, c'est pas en méditant, c'est pas en lisant, c'est pas en regardant Netflix, c'est vraiment ne rien faire. Et au début, ça peut être pas évident. Au début, ça peut être inconfortable. Mais tu vas voir que vraiment, si tu t'offres ces 5 minutes par jour à ne rien faire et que tu dépasses l'inconfort du début, oui, tu as le droit de mettre du vétiver sous les pieds et du curcuma sur le plexus solaire avant pour te poser à l'intérieur de toi. Tu vas voir que déjà ça va aider. Eh bien, si tu t'offres ces 5 minutes par jour, tu vas voir que petit à petit, ça va t'aider à venir être beaucoup plus attentive à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc, ça va t'aider, ça aide déjà à équilibrer les cinq éléments, hein, le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois, d'une manière générale. Et donc, ça va t'aider aussi, eh bien, à te connecter davantage à ton corps, à tes besoins, et donc sentir aussi ben, quand est-ce que tu as besoin d'un petit coup de pouce pour venir renforcer cette stabilité intérieure, par exemple, ou pour venir renforcer autre chose à l'intérieur de toi. Donc, première pratique, vraiment une pratique clé dont tu m'as peut-être déjà entendu parler d'ailleurs, eh bien, c'est au moins 5 minutes par jour sans rien faire. Deuxième pratique, ça va être d'apprendre, de vraiment prendre le temps de te faire ce cadeau, d'apprendre à te connaître, savoir comment fonctionne ton corps physique, savoir vraiment pleinement qui tu es,
C'est toute cette exploration intérieure qui va te permettre bien, de venir équilibrer, là en l'occurrence, l'élément feu en particulier, puisque le feu, il nous invite justement à connaître et à accueillir toutes les parties de nous. Et une fois que tu te connais bien, une fois que tu connais bien ton corps, que tu connais notamment le rôle physiologique, mais aussi psycho-émotionnel de tes organes, ça c'est quelque chose dont on parle dans le programme Présence du cœur au corps, que tu peux trouver sur mon site internet, tu auras le lien sous la vidéo, où tu vas vraiment venir comprendre toute cette magie en fait, hein, de la manière dont tu fonctionnes et comment est-ce que justement tes organes vont pouvoir t'accompagner dans ton épanouissement. Tu vas apprendre aussi comment venir équilibrer tes différents organes à travers l'aromathérapie, la nutrition et d'autres pratiques que tu peux poser au quotidien. Donc, la deuxième pratique que je te propose aujourd'hui, c'est vraiment de prendre le temps petit à petit d'apprendre à te connaître en profondeur. Troisième pratique, eh bien, ça va être de manger des légumes racines. Là, on est dans l'élémentaire. On veut venir vraiment renforcer ton ancrage, renforcer ta présence à soi, renforcer aussi ta capacité à te nourrir au sens propre comme au sens figuré. Parce que ça fait partie intégrante du fait de renforcer ta stabilité intérieure. Donc pour ça, manger des légumes racines, ça va vraiment t'apporter cette énergie stable. Ça va t'apporter, eh bien, évidemment, beaucoup de nutriments, de vitamines aussi, et ça va venir renforcer ta solidité intérieure. Tu vas vraiment pouvoir puiser dans l'énergie de la terre, de la terre-mère. Donc voilà pour ces trois pratiques. Donc on a vu, eh bien, trois pratiques, hein, pour renforcer, en l'occurrence, eh bien, tous les éléments pour la première. Je te rappelle, hein, c'est 5 minutes par jour sans rien faire, renforcer le feu et aussi renforcer la terre. Et on a parlé aussi, eh bien, de trois huiles essentielles, euh, le vétiver, le girofle et le curcuma, qui vont venir t'accompagner dans ce renforcement de ta solidité intérieure. Alors, dis-moi en commentaire, eh bien, quelle est la pratique ou l'huile essentielle que tu vas utiliser en premier, laquelle t'inspire, laquelle t'appelle. Et ben, si tu veux en savoir plus donc, sur l'aromathérapie holistique et vibratoire, eh bien, je te propose ma formation Essentielle Évolution. Si tu veux en savoir plus pour connaître vraiment la manière dont ton corps fonctionne en lien avec tes organes principaux et les 5 éléments, eh bien, rejoins la formation Présence du cœur au corps. Tu trouveras les liens pour cette formation sous la vidéo. Et dis-moi en commentaire, eh bien, encore une fois, quelle pratique, quelle huile essentielle tu as envie d'utiliser. Si cette vidéo t'a été utile, eh bien, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche aussi pour être au courant des prochaines vidéos que je vais poster sur cette chaîne. Ouh, pas facile à dire ça. Et si tu veux te fournir des huiles essentielles d'excellente qualité, tu trouveras aussi sous la vidéo mon lien pour pouvoir les acheter à prix préférentiel.